Édouard Philippe qui a également rappelé devant le Sénat qu'il y a urgence pour la culture. Nous devrons attendre début juin, si la situation sanitaire le permet, pour rouvrir tous les lieux de spectacle, les salles de cinéma et les grands musées. Bonsoir Charles Berling. Bonsoir. Vous êtes comédien mais aussi directeur de la scène nationale Château-Vallon Liberté, regroupement de plusieurs lieux de spectacle. Vous avez été obligé d'annuler les derniers spectacles de la saison et aussi de reporter le festival Liberté-Ville qui a lieu habituellement en juin. Les lieux de culture pourraient rouvrir début juin. Est-ce que cette annonce d'Édouard Philippe vous permet d'espérer ce soir ? Je crois qu'en cette matière, il faut d'abord que l'État et les tutelles fassent confiance aux gens de la culture, à tous ceux qui y travaillent et qui sont pas des irresponsables. C'est-à-dire que nous allons essayer d'ouvrir, par exemple, à Château-Vallon, parce on va ouvrir quelques petites formes en extérieur et on fait tout pour que la culture reparte. Parce que nous sommes des institutions, on a des recettes qu'on n'a plus, donc évidemment c'est difficile, mais on a aussi des subventions, mais dépendent de nous toute une filière. Et donc beaucoup de gens dépendent de nous en France, qui fabriquent la culture de territoire, et nous devons de faire repartir, disons, ces énergies, de faire repartir ces institutions. Est-ce que nous avons absolument besoin, comme on l'a entendu, et j'espère que mercredi, justement, le président Macron aura entendu le cri de détresse de tous ces gens de la culture, c'est qu'il ne faut pas sacrifier aujourd'hui, dans ce pays, la culture. Est-ce que vous avez réfléchi à concrètement une organisation pour permettre de rouvrir les lieux de culture dont vous êtes le directeur, un rapport à imaginer comment déconfiner la culture, 1,50 m ou 2 sièges d'écart entre les spectateurs, un marquage au sol, le port de masque, la distanciation des artistes sur scène. C'est quelque chose que vous imaginez possible, Charles Berling ? On peut tout imaginer, on réfléchit. On est en train de construire les choses. Il y a une chose qui est sûre, c'est que comme tous et comme beaucoup et comme les magnifiques personnels hospitaliers ces derniers temps, on tient à la santé de nos concitoyens et à la nôtre. Mais je crois que chacun doit pouvoir construire, en raison de certaines contraintes sanitaires, son fonctionnement. Par exemple, on dit les petits musées, les grands musées. Mais il n'est pas sûr que vous pouvez avoir des gens dans un petit musée, c'est aussi dangereux que d'espacer d'autres gens dans un grand musée. Peu importe, si vous voulez, il ne faut pas que ça vienne seulement d'une technocratie qui décide que ci et que ça. Il faut faire confiance aux gens de terrain pour construire justement et continuer de construire la culture dans le territoire. Je voudrais dire cette chose très importante, c'est-à-dire que en 1933, pendant la grande crise aux États-Unis, un président qui s'appelait Roosevelt et qui n'était pas forcément spécialement un grand cultureux, a mis le paquet sur la culture de son pays. Parce qu'on sait à quel point, si la culture dans notre pays se délite et si on ne lui donne pas les moyens d'exister, le gouffre qui s'annonce peut être bien pire encore. C'est-à-dire l'ignorance, l'inculture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave. Et je vous assure qu'on voit souvent les grands médias, la télé, machin, etc. Mais moi, je fais partie de ces gens, justement, vous parliez de Château-Vallon Liberté, qui sur le territoire font un travail avec des écoles, avec des gens qui sont plus marginaux, c'est-à-dire qui ont une responsabilité énorme dans le lien social. Et ça, il faut absolument que la culture, l'État n'oublie pas cet apport fondamental. Parce que, comme vous le savez, il y a une crise économique qui s'annonce, qui va être grave. Et ça n'est pas le moment de lâcher tous ces gens qui travaillent sur le terrain. Votre message est passé, Charles Berling. En attendant les annonces d'Emmanuel Macron en ce qui concerne la culture, mercredi prochain, qui seront évidemment très attendus. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct. Rendez-vous cet été à Château-Vallon pour quelques représentations où on pourra dans les bois écouter Pessoa. Dans les bois, ben voilà une nouvelle façon de faire la culture. Merci.